Mohamed Rabotai, bonjour à tout le monde, chers élèves, tous ceux qui nous écoutent, avec l'aide de Hachem. Je voudrais continuer la suite de nos idées, les cours que nous avons faits, à savoir 19, 20, puisque le 18, 19 c'était un seul cours. Nous allons maintenant éclaircir, approfondir sur le mi et sur le ma. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Adam Arishon, à Hava et au Nahash. D'abord, il s'est adressé au plus petit, c'est-à-dire le Nahash, le serpent. Il lui a dit, et parce que tu as fait cela, parce que tu as incité Hava à fauter, et elle a retiré d'elle la émouna, la lumière qu'elle avait en elle avant de fauter, lorsqu'elle était dans le Gan Eden. Maintenant, il faut que tu saches que tu auras la haine, et je mettrai la haine entre toi et elle, entre sa descendance et ta descendance. Toi, tu le piqueras dans le hakev, c'est-à-dire dans le talon, et elle, elle te brisera la tête, elle t'écrasera la tête. Bien sûr, ici, ce sont des paroles très profondes, des paroles codées. Il nous faut bien expliquer cela pour comprendre l'enjeu du mois de Hadar. Qui est Haman? Pourquoi ce nom? Comme nous l'avons expliqué tout au long de ces cours. Lorsqu'il s'est adressé à Hava, il lui a dit ceci. Vayomer Hashem Elokim la Isha. Et Hashem Elokim, vous savez que ces deux prénoms, ce sont deux attributs, un de miséricorde et un de justice. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut réprimander quelqu'un, en l'occurrence ici Hava et Adam Arishon, il va employer la miséricorde en même temps la justice. Parce qu'il nous faut toujours, pour trouver le remède à tout, il nous faut adoucir les rigueurs. Dire que des fois c'est Elohim, c'est-à-dire la justice, et normalement la justice doit se conduire comme le Teva, la nature, mais Akadosh Baruch Hu, il a mis un médicament qui s'appelle l'adoucissement des rigueurs, à savoir le tétragramme, le nom, le chiffre 26 que l'on connaît tous et toutes dans le peuple d'Israël, qui est tellement important. Lorsque une personne reçoit une guézéra, une maladie, donc il y a une sentence sur lui, qui repose sur lui. Mais il faut savoir que cette sentence est accompagnée toujours par un remède, par une refoua, par une géoula. Parce que le nom de Hachem accompagne toujours la justice. La miséricorde accompagne la justice. D'ailleurs, on le dit toujours à Minha, et c'est un psaume, Minha de Shabbat. Il est marqué Tzidkatecha kehar re'el, mishpatecha tehom rabba. Cela veut dire quoi? Tzidkatecha, ta charité, ta bonté, toi Hachem, elle est tellement grande comme les montagnes. Mishpatecha, ta justice, tehom rabba, elle est profonde comme les profondes des abîmes. C'est-à-dire que la miséricorde, elle est haute, et la sentence, la justice, la rigueur, la xéra, elle est profonde. Et nos sages de dire, lorsque
la sentence, la justice, la rigueur est profonde, alors Akadosh Baruch Hu va déployer toute sa miséricorde pour essayer d'adoucir les rigueurs. On peut développer cela, mais ce n'est pas aujourd'hui l'objet du cours. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le texte qui est ici dans la Bible, parce que vous remarquerez que mes cours, ils sont orientés tout le temps, toujours, ici, à cet endroit, de Adam Arishon, de Hava, du serpent. Qu'est-ce qui a été dit là? Il y a tous les secrets véhiculés dans l'ADN de ces versets-là. Donc il lui dit comme ça. Vayomer, Hashem Elokim, Laisha, Mazot Asit. Mazot Asit. Pourquoi as-tu fait cela? Il pose une question. C'est pas comme le Nahash, il lui a pas posé de question. Au Nahash, il lui a dit directement, parce que tu as fait cela, tu auras de la haine avec la descendance de la femme, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et avec la femme, il a dialogué avec elle. Il a posé une question, et c'est à elle de répondre. C'est très intéressant que dans la Torah, c'est un code qu'il faut laisser toujours quelqu'un réfléchir pour trouver lui-même la réponse. Ça n'est pas de lui donner tout, comme ça gratuitement, lui mettre dans sa bouche. S'il doit comprendre, oui. Mais il est préférable qu'il comprenne de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il lui dit, Mazot Asit, pourquoi tu as fait cela? Qu'est-ce que tu as fait? Alors il lui a dit, elle lui a répondu. Et dans sa réponse, en même temps, elle a compris qu'il y avait là un remède à suivre, une feuille de route à suivre, comme on va l'expliquer tout au long de ces shiurim. Mais vous remarquerez qu'il lui a dit Ma zot asit. Ma. Il lui a posé la question Ma. Qu'est-ce que? Ça, c'est le Ma. Pour la première fois que Akadosh Baruch Hu il emploie des deux lettres de Ma, c'est lorsqu'il réprimande Hava en lui disant Mazot asit. Comment as-tu fait cela? C'est un étonnement et en même temps un remède. Je vais l'expliquer. Par contre, Vayomer Hashem Elokim. Et Hashem Elokim va parler à l'homme en haut et lui dit Vayomer mi guide lecha ke'erom ata. Je rappelle juste les versets qui ont précédé. Adam Arishon a compris qu'il s'est dénudé de la tunique de lumière. Il a perdu la sagesse. Il a perdu ce qu'on appelle la vision prophétique qui pouvait percevoir du début du monde, de l'extrémité du monde à l'autre extrémité. Aujourd'hui, il a senti qu'il a perdu cette force parce que Dieu l'a diminué à 100 coudées. Il est marqué que Tachet, il y a un verset dans les psaumes, Tachet Yadai Kapecha. Il a posé sur lui, Tachet Alai Kapecha. Akadosh Baruch Hu a posé la paume de ses mains, Kapecha, sur Adam Arishon, et nos sages disent Kapecha, Kaf. Kaf, c'est la valeur numérique 20 et fait, c'est 80, donc 100. Il a diminué à 100 coudées. Cela veut dire 50 mètres. Ce n'est pas 50 mètres dans la taille physique, mais 50 mètres, cela veut dire dans une vision inférieure à ce qu'il possédait avant la faute. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à la recherche des 50 coudées
des 50 mètres ici, qui s'appelle en hébreu dans la mystique juive Nun Sha'are Bina, c'est-à-dire 50 niveaux de compréhension. Rabbi Akiva a atteint ces niveaux. Moshe Rabbeinu, il a atteint ce niveau juste avant de mourir. Ce sera un cours aussi à part. Maintenant, Rabotai, il nous faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, Mi guide lecha ki eromata. Mi, qui? Guide lecha. Qui t'a dit ki eromata? Que tu es nu, que tu as été dénudé de cette lumière que tu possédais avant la faute. Hamina etz, est-ce que de l'arbre, Hachet siviticha, que j'étais ordonné les bilti echol mimenu achalta? Est-ce que de l'arbre que j'étais ordonné de ne pas manger, tu as mangé? Et la réponse d'Adam Arishon qui va étonner tout le monde d'ailleurs, Ayomera Adam, et l'homme dit à Isha, Asher Natata, il m'a dit la femme que tu vas donner, c'est elle qui m'a donné un fruit de l'arbre et j'ai mangé, mais je ne savais pas que c'était le fruit de l'arbre. Mais une fois que je l'ai consommé, j'ai compris qu'en effet, je me suis dénudé de la force, de la lumière que je possédais avant. Et là, nos sages disent que Adam Arishon a été un homme qui a renié le bienfait que Hachem a fait avec lui, de lui donner un réserve, de lui donner une femme pour l'aider. Mais c'est vrai qu'ici, elle ne l'a pas aidé. Alors la question est de savoir pourquoi elle ne l'a pas aidé, parce qu'en fait, il ne méritait pas. Parce que lorsqu'on dit qu'un homme, Hachem, lui donne une femme pour l'aider, le Talmud, dans notre traité Evamot 62b, nous dit qu'il faut qu'il mérite. S'il ne mérite pas, ça sera contre lui. S'il mérite, ça sera pour lui. Mérite ou pas, ça ne veut pas dire des mérites parce que j'ai fait des mitzvot, parce que j'ai fait plusieurs d'études de la Torah. Non. Mérite, ça veut dire amender son caractère. Mérite, ça veut dire purifier son caractère. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et Adam Arishon, qu'est-ce qu'il faisait en ce moment? Comme disent nos sages, il dormait. Peu importe. Maintenant, vous remarquerez donc que Adam, il lui a dit mi, et à la femme, il lui a dit ma. Voilà, mi, ma. Mi guidlera. Ça veut dire quoi? En fait, mi, c'est la valeur numérique 50. L'homme devra atteindre les 50 degrés de Kedusha, de sainteté. Ce chiffre 50 apparaît plusieurs fois dans la Bible, à savoir la sortie d'Égypte. Dans le mois de Nissan et dans toute la Torah, c'est-à-dire dans le Humash, les 5 livres de la Bible, apparaît 50 fois le nom Yetziat Mitzrayim. C'est extraordinaire, la Torah elle a parlé de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Voilà, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est une galoute, c'est un exil général, qui était la première exil. Mais il y a toutes sortes d'exils qui existent aujourd'hui, et il nous faut sortir de ces petits exils, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, en parlant du secret du pidion. Pidion, c'est-à-dire le rachat. Le rachat, cela veut dire que lorsqu'un homme se trouve dans la détresse, combien de personnes se trouvent dans la détresse? Qui ne se trouve pas dans la détresse? Qui n'a pas des malheurs? Et qui n'a pas des gens qui sont malades? Et c'est la raison pour laquelle, en parlant de malades, je voudrais dédier ce cours pour la guérison d'un enfant. Je cite donc Refoua Shelema à Shmuel Binyamin Ben Simha. Shmuel Binyamin, le fils de Simha. Ce cours-là est dédié pour sa guérison et en même temps, bien sûr, pour toute la communauté du monde, d'Israël dans le monde, et pour tous les malades du monde, toutes les créatures de Akadosh Baruch Hu qui sont malades, ils sont dans la détresse, dans la tzara, dans la souffrance, que Akadosh Baruch Hu les guérisse. La Torah de Hashem, la Torah de Moshe Rabbeinu, le sod à Pidion. On ne peut pas rester toujours dans la détresse, on ne peut pas rester dans la tzara,
celle-ci n'est pas mariée, celle-ci n'a pas de parnassa, celui-ci il cherche, celui-ci a divorcé, celle-ci a divorcé. On se trouve dans des situations difficiles. Pour cela, nos hachamim ont institué ce qu'on appelle un pidyon nefesh, à savoir le rachat du nefesh, qui, normalement, est comparé à celui du pidyon de Kesef Kippourim, c'est-à-dire du demi-cycle que l'on va donner, si Dieu veut, à Purim, une mitzvah que la Torah a recommandée au Ham Israël, et nous allons tout au long d'expliquer cela parce que très urgent, très nécessaire pour tout le peuple d'Israël, pour tous nos frères, tous nos sœurs qui souffrent. Il nous faut travailler pour trouver, Be'ezrat Hashem, le sod apidyon, c'est-à-dire le secret du rachat. Comment on le fait? Pour l'instant, je reviens à 50 fois Yetziat Mitzrayim dans la Bible. Cela veut dire quoi? Pourquoi il est répété 50 fois Yetziat Mitzrayim? Alors, il me semble, avec l'aide de Hachem, c'est ma réflexion propre, ça n'engage que moi-même, mais je pense qu'elle est logique. Yetziat Mitzrayim, regardez les initiales. Les initiales, c'est Mi, ça veut dire qui? Mi. Mi higid lecha ki erom ata. Qui a raconté que tu es un homme nu? Est-ce que de l'arbre de connaissance as-tu mangé? Cela veut dire qu'en effet, le fait que Akadosh Baruch Hu, il a régné dans le monde. Comme on dit, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimlor Le'olam Vaed. Akadosh Baruch Hu doit régner dans le présent, il a régné dans le passé, il régnera dans le futur. Mais ça n'est pas seulement un règne global, général, universel. Pour moi, je vous dis honnêtement, il est plus urgent, plus vital pour l'homme de s'occuper de sa dimension, de ce nucléaire qu'est l'homme. Il est extrêmement difficile de s'occuper de cet homme-là, car si nous voyons dans la radio, qu'est-ce qui se cache devant le visage? Combien de veines? Combien de veines? Des milliards de veines, de tendons qui passent dans tout le corps, ne serait-ce que dans le visage, autour des yeux, des milliards de connexions, des fleuves et des fleuves, là où passe le sang, le Ben Adam. Si un homme, il voit cela, il ne peut que dire, mais qui a créé cet être impossible, cet être majestueux? Il y a bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu, le roi unique, et c'est à lui que je dois servir, c'est à lui que je dois m'adresser, c'est à lui que je dois bénir, louer, exalter, c'est à lui, Akadosh Baruch Hu. Au lieu de m'occuper du nucléaire, de ce qui se passe dans le monde ici et là, occupons-nous de nous. Et ce qui est très étonnant, très intéressant, c'est que vous le savez aussi, la communauté scientifique s'est rendue compte maintenant, mais nous on le sait déjà, que l'ADN, ça veut dire Adon, ADN, c'est Adon, Akadosh Baruch Hu, il est Adon. Il a créé ce qu'on appelle les neurones. Ici, dans la tête, le cerveau, il y a les neurones, mais les neurones, c'est les initiales Nefesh, Ruach, Neshama. Ce sont les neurones. Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont les cellules spirituelles que Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur de nous. Mais ces cellules-là accompagnent le sang, qui est le Nefesh, l'accompagne dans tout le corps, comme des ruisseaux qui vont, et tout ça s'accorde, et ils s'unissent. Dans le corps humain, s'il y a une discorde entre une veine et une autre, alors il y a une scission, il y a un conflit, et la personne tombe malade, commence à tomber malade. Même les 4 acides bilaires qu'il y a, c'est-à-dire le rouge, le noir, le jaune, le blanc, ils sont en correspondance avec le Yud, Ke, Vav, Ke. Et ils sont en correspondance avec les 4 éléments de base fondamentaux qui sont Afar, Aïn, Afar, Mem, Maïm, Resh, Ruach. Après il y a le Aleph, le Esh. Le feu, l'eau, terre et le souffle, c'est-à-dire l'air. Toutes
ces 4 acides bilaires accompagnent en fait les 4 dimensions de l'homme sur lesquelles un homme il est basé. Quand Akadosh Baruch Hu lui a dit à Adam Arishon, mais tu as perdu la cellule spirituelle. La lumière spirituelle, c'est maintenant que tu t'es rabaissé pour reconnaître que tu es nu. Maintenant, tu as honte. Regardez dans la phrase très intéressante, il lui dit Mi Igid Lecha. Mi Igid Lecha. Ces 3 mots sont très codés. Pourquoi? Parce que Mi, vous voyez Mi, c'est la question qu'il pose. Et vous avez le mot Lecha qui veut dire toi. Si vous prenez les 2 mots Mi Lecha, ça fait Imlor. Yud Mem Lamed Chaf, c'est Imlor. Ça veut dire il régnera. Et à quel moment Akadosh Baruch Hu il a régné? À quel moment? Le mois de Nissan. Le 15 Nissan. Lorsqu'il a montré au pharaon que Akadosh Baruch Hu c'est le Melech HaOlam. Il lui a montré par les 10 contractions qu'il lui a envoyées pour faire sortir le bébé de la matrice creusée égyptienne. Il a dû employer les 10 séphirotes, qui sont les 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, qui sont les 10 commandements par lesquels Akadosh Baruch Hu va donner à Shavuot la Torah, nous, en passant par l'ouverture de la mer Rouge et le cantique de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du cantique de la mer Rouge? Adonai imloch leolam vaed. Hashem imloch leolam vaed. Cela veut dire que cette phrase est accompagnée tout au long jusqu'au don de la Torah et surtout le 15 Nissan. Qu'est-ce qu'on dit le 15 Nissan? On raconte la Haggadah. On cite la Haggadah. D'où vient ce mot Haggadah? Pourquoi on n'appelle pas Sipur Mitzrayim? Sipur, c'est un conte. Non, Haggadah. Regardez. Mi Higid Lecha. Il y a le mot Higid. Higid, cela veut dire, c'est quelque chose qui est dur. Parce que la Haggadah, elle est belle, elle est magnifique. Mais quand on parle de la Haggadah, il nous faut raconter. C'est très difficile de raconter et de veiller jusqu'au matin et de raconter à ses enfants la Haggadah pour dire que Akadosh Baruch Hu, avec le peuple d'Israël, il est le roi. En fait, suivez encore avec moi un petit peu. Mi Higid Lecha. Akadosh Baruch Hu, il est le Melech. C'est pour ça que Adam Arishon a perdu 50 niveaux de Kedusha. Il faille récupérer tout au long de sa vie, après la faute, qui est extrêmement difficile pour lui, pour le couple, de récupérer la Meloucha, la malchoute de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Yetziat Mitzrayim est répété dans la Torah 50 fois. Parce qu'il y a à récupérer 50 fois le niveau que Adam Arishon a possédé. Parce qu'il y a 50 niveaux de détresse. Une personne peut sortir d'une détresse et rentrer immédiatement dans une autre. Et quand un homme y faute, à ce moment-là, il y a une sentence sur lui. Mais comme cette sentence qu'il y a sur lui, Akadosh Baruch Hu, plutôt, la midat hadin, c'est-à-dire la rigueur. Akadosh Baruch Hu, il a un tribunal qui s'appelle Bet Dino chez Akadosh Baruch Hu. C'est le tribunal Akadosh Baruch Hu. Il leur a laissé entre leurs mains de pratiquer la justice dans le monde. Il peut intervenir à une condition. Là, faire tchouva. Quand une personne, un juif, il a des erreurs teshuva, il a comme ça des pensées de teshuva, c'est très puissant. Il peut stopper la sentence sur lui. Il ne peut pas encore la briser, la idée, mais il peut la stopper. C'est comme un bouclier. Après, il y a des conditions de teshuva. C'est impossible. Il sera impossible à aucun être humain de dire, moi je vais écouter une ségoula, je vais écouter tel rav, il va me dire ça, il va me faire une bracha, et ça va guérir, et je vais trouver mon zivoug. Non, ça n'est pas cela. Le zivoug, ou bien la parnassa, ou toute autre chose, s'il y a un manque, si l'homme est en restriction de tel ou tel bénéfice dans le monde, de telle ou telle beauté dans le monde, un bonheur, il faut qu'il sache
qu'il y a derrière quelque chose qui l'empêche. Il ne faut jamais perdre confiance. D'ailleurs, j'ai toujours dit que c'est péché de perdre confiance. Mais je tiens à dire, avec toute conscience, que c'est le péché qui a fait perdre la conscience et la confiance. Il ne faut jamais s'empêcher d'avoir confiance, mais c'est le péché qui a fait perdre la conscience et la confiance. Ça veut dire que là où il y a un onesh, là où il y a une punition, il faut savoir qu'à côté, le shoresh, il y a un het, il y a un péché. Et le mot het, het, aleph, en hébreu, c'est hisaron. Hisaron, ça veut dire restriction. Autrement dit que quand quelqu'un, il lui arrive de faire une avéra, il faut savoir qu'il a perdu quelque chose. Et il a fait un trou. Et ce trou, il faut le combler. Il faut le fermer. Tant qu'il y a le trou, eh bien, il y a une restriction quelque part. Il ne pourra pas obtenir ce qu'il veut. Et si vous voyez telle ou telle personne qui a des biens, il est riche. C'est la question que David Amelech a posée. Pourquoi le chemin des méchants, des impies, réussit? Là, ça pourrait être des shiurim et des shiurim. Notamment, Nahmanide a écrit un livre, Sha'ar Gmoul, qui est très profond. Maintenant, nous sommes ici dans ce texte qui est entre le mi et le ma. Le mi, il est adressé à l'homme, Adam Arishon. Mi higid lecha ki erom ata. Maintenant, regardez, c'est très intéressant. Ki erom ata. Que tu es nu. Si vous consultez, observez le code qu'il y a marqué dans le mot erom, qui veut dire dénudé, vous trouvez le aïn, le yud, le resh et le mem. Donc ce mot est composé de 4 lettres, qui est le aïn, le yud et le mem. Autrement dit, vous trouverez le mem et le yud, donc le mi. Et vous trouverez le resh et le aïn, qui est le ra. En fait, le mi, il est enchaîné dans le ra, dans le mal, dans le péché. Autrement dit qu'une personne qui est le mi, l'homme, Adam, et bien des fois, par le péché, par le rat, par la méchanceté, vis-à-vis de Hachem, et vis-à-vis de son camarade. Comme j'ai expliqué, s'il y a la dispute, il faut dire ma. Il faut enlever le ma de Meriva. En fait, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève le mal. Et c'est ça en fait qui lui dit à Kadosh Baruch Hu Vayomer, mi gid lecha ki erom ata. Ça veut dire, Amin ha'etz, est-ce que de l'arbre as-tu mangé? Voilà mon petite explication entre le mi de Adam, le ma de Isha, mazot asid. Qu'est-ce que tu as fait? Ma, donc mi et ma. Maintenant regardez entre vous et moi, qu'est-ce qui sort du mi et ma? Vous savez ce qui sort du mi et ma? On va calculer ensemble. Le mi c'est 50 et le ma c'est 45. 45 et 50 ça fait combien? Ça fait 95. C'est quoi ce chiffre-là? 95. Voilà, valeur numérique 95. Moi j'ai les chiffres et les lettres. Hein, parce qu'il faut tout faire passer par le canal des lettres de la Torah. C'est tellement important. Il y a tellement une kedusha grandiose. Vous savez que 95, c'est la valeur numérique du nom de Haman. Haman. Ce fameux Haman quand on va écouter son nom, on va essayer de taper comme ça, on va l'écraser. Comment effacer Amalek? Il est la 19e génération de Esav. Haman. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Haman, le mi et le ma, vont se transformer en être humain. Ça veut dire la question de Dieu à Adam et la question de Dieu à Hava, ma et mi, vont se transformer en Haman. Je l'explique. Vous avez He et le même, c'est ma, et vous avez le Nun, c'est 50. Comme si Haman, il a capturé, si l'on peut dire ainsi,
Le nom de Adam Arishon, c'est ce nom-là. Ouais, puisqu'on est là, je tenais à dire quelque chose, un pirouche, une explication très, très simple sur le texte que la Gemara demande. La Gemara demande Aman minatora minaïn, d'où on sait que Aman est écrit dans la Torah, c'est-à-dire l'histoire, hein, l'histoire de cet homme qui est Aman, qui est donc une génération de la descendance de Édom, de Esav. Qu'est-ce qu'il fait en Médie? Qu'est-ce qu'il fait avec les Perses, Parasoumadei? Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Aman? Il n'a rien à voir avec eux. Mais il s'est infiltré, vous voyez. Il s'est infiltré avec eux. Il faisait partie des 7 princes qui étaient à la table royale. Là-bas, il s'appelait Memouchan. Memouchan. Mais après, on lui a donné le nom de Haman. Mais Haman, vous voyez, il s'appelle Memouchan, mais il s'appelle Haman. Alors, c'est quoi, Memouchan ou Haman? En fait, Haman, c'est ce que Mordechai, il va s'apercevoir que dans ce nom-là, il y a toute la problématique de la Gézéra. Comme j'ai expliqué dans le 3e cours, c'est-à-dire numéro 20, que nous avons perdu 2 Élie. Élie lama azavtani, ce que j'ai rappelé dans le psaume 22, dans la Télim, que Esther Amalka a dit Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on se demande la question, pourquoi elle a posé Élie? J'ai expliqué au nom de Rav Shimshon de Ostropoli que Élie, on l'a retiré de Michaël, c'est l'ange, pardon, l'ange Michaël, donc on a enlevé, c'est retiré Élie de Michaël, il est resté Mach, c'est-à-dire pauvre, écrasé, et de Israël, au lieu que ça soit Sar-El, c'est-à-dire le prince de Dieu, et le prince de Dieu c'est qui? C'est Michaël, qui est le Sar chez Israël. Lui aussi, il a perdu le nom de Israël, les 5 lettres ont perdu Aleph, Lamed, Yud, qui est Élie. Il est resté Rash, au lieu de Sar. Sar, ça veut dire prince. Ben, la situation s'est renversée. Vous voyez comment on voit les situations belles et les situations contraires. Ça veut dire que le Sar, qui est le prince, est devenu Rash, est devenu pauvre, humilié, écrasé. Et donc, c'est la période, en fait, de Haman, que le peuple d'Israël était Rash, et il était poursuivi, traqué, spolié, jusqu'à, Dieu préserve, exterminer tout le peuple d'Israël. En fait, qu'est-ce qui se passe? Que Haman, là-bas, vous allez le voir dans la Megillah, il décide tout à coup, pas seulement de... Parce que Mordechai le gêne, mais il a honte. C'est humiliant pour lui de s'attaquer uniquement à Mordechai. Il devra maintenant, par son ostinité, par son orgueil, il va essayer de t'exterminer en un seul jour. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut en un seul jour? Et en plus, il demande de faire une potence, parce qu'il demande à sa femme. Elle lui dit, ils n'ont qu'à faire un arbre qui est très haut, de 50 coudées, et qui n'ont qu'à pendre Mordechai au-dessus. Mais la question est de savoir, comme demandent les commentateurs, mais pourquoi 50 coudées? Mais qui est-ce qui va voir 50 coudées? Qui va regarder? Personne ne regarde au-dessus de 20 coudées. Comme le traité dans Souka. Une souka qui est faite plus de 20 coudées, elle est impropre à l'accomplissement de la mitzvah. Pourquoi? Parce que l'œil n'a pas d'emprise. On peut jusqu'à 20 coudées, un homme, il peut regarder. Au-dessus de ça, personne ne regarde. Alors quel était l'intérêt qu'ils le mettent au-dessus jusqu'à 50 coudées? Et en plus, nos sages s'interrogent, mais où il a trouvé une potence qui fait 50 coudées? Et la réponse est très intéressante, c'est que Haman, il l'a possédé chez lui à la maison. Il a fait une maison tellement haute, tellement grande, qu'il avait des poutres de 50 coudées. Alors la question est de savoir, mais d'où il a pris cette poutre de 50 coudées? La réponse est du Beth Amikdash.
lorsque le Beth Amikdash a été détruit, il a récupéré une planche, un pilier de 50 coudées. Comme il est marqué Hamishim Amma. Il y avait des Hamishim Amma de hauteur. Ça va? Pourquoi il a cassé cela? Pourquoi il n'est pas-il casser sa maison pour prendre ça? Je vais vous dire pourquoi. Et c'est très clair. Le mi. Rappelons-nous du mi. Mi guide les chaker au matin. Adam Arishon a perdu 50 niveaux de Kedusha. Et donc, si on a perdu 50 niveaux de Kedusha, il va falloir récupérer cela. Et comme l'heure n'était pas pour le bonheur du peuple d'Israël, comme il a tiré au sort, sorti le mois de Hadar, il a vu que Moshe Rabbeinu était mort le mois de Hadar, et il a vu quelque chose d'autre. Pour pouvoir faire ce qu'il a fait, d'être content, comme dit le Talmud, Samah. Voyez, c'est Haman Sameach Vetov Lev, dit la Megillah, et Haman est sorti Sameach Vetov Lev. Nos sages disent que Sameach, quand il précède Sameach, la joie, Vetov Lev, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est pas un bon cœur. Ce monsieur n'a pas Tov Lev et Sameach. Chez nous, le peuple d'Israël, ça Tov Lev et Sameach. Notre cœur, il est bon. Et parce qu'il est bon, le cœur, alors il attire la joie. Chez lui, c'était le contraire, il avait un mauvais cœur. Mais comme il était joyeux par l'honneur, la récolte des honneurs qu'il a eu ce jour-là, que tout le monde l'appréciait, que la reine Esther l'avait invité, mais qu'il ne sait pas qu'en fait, c'est sa tombe. Ce jour-là, c'était le jour où elle va le faire descendre très très bas et elle va le pendre, lui et ses enfants. Et bien lui, il était Sameach par la nouvelle, Vetov Lev. Et après, son cœur était bonifié, il était parfumé. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, l'Am Israël, on est d'abord Lev Tov, et après Sameach. Eh bien, la réponse est de ces 50 coudées, parce que Haman, c'est le mi et le ma. Haman, c'est le mi et le ma, c'est le 45 que Hachem a utilisé pour réprimander Adam Arishon, Hava, et le mi pour réprimander, donc c'est 50. Mais c'est plus encore, c'est plus profond. Regardez que le Nun, c'est comme le Nun du serpent. En araméen, on appelle Nuna. Nuna, c'est le serpent, c'est le poisson, mais c'est un poisson impur. Mais ce qui est intéressant, c'est que le poisson du signe zodiacal de Hadar, c'est un poisson cachère. C'est-à-dire, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, quand il a vu que Moshe Rabbeinu, il est mort le mois de Hadar, il était content, il a dit, waouh, le grand poisson qui sauve le peuple d'Israël, ça veut dire celui qui ne dort pas. Celui qui ne dort jamais. Le poisson n'a pas de paupières, il n'a pas de cils. Il est ouvert toute la journée. Moshe Rabbeinu surveille le peuple d'Israël à jamais, dans toutes les générations, comme je l'ai expliqué, au nom du Zohar, et Pashtuta de Nishmatra, c'est-à-dire comment on appelle ça, le déversement de ta Neshama, il est dans toutes les générations, et surtout chez un tzaddik qui étudie la Torah. Hacham tzaddik ve'asik be'oraita, qui étudie la Torah. C'est extraordinaire. Et donc le Nun de Haman, c'est un Nun du serpent. Parce qu'il tire du serpent. Il tire de son trisaïeul, qui Esav. Vous savez que Esav, c'est très important ce que la Torah nous raconte sur Esav. C'est que c'est marqué Ish Yodé Atsaïd Ish Sadeh. Un homme qui connaît la chasse, un homme des champs. Qu'est-ce que c'est Ish Sadeh? Si on veut traduire en araméen Ish Sadeh, le Targum Onkelos, qui était non-juif, qui est le neveu de Titus, s'est converti au judaïsme. Comme le traité talmudique dans Gittin, page 57b, tout à fait en bas. Et trois dernières lignes. Elle a raconté quand Onkelos voulait se convertir au judaïsme, il a amené une médium. Il est allé lever par la médium. Vous savez ce qu'elle fait, la médium? Elle prend des ossements de mort, elle les met sous les aisselles, elle commence à chuchoter, et la Neshama, elle monte.
il a fait monter la neshama de Titus. Et il lui a dit, est-ce que je me convertis au judaïsme? D'abord, il lui demande, qui est important dans le ciel, dans le Olam Haba? Qui est le plus important là-bas? Ça veut dire qu'ils se connaissent. Ça veut dire que tout le monde se connaît. Sinon, la Gemara n'a pas raconté n'importe quoi. Et donc, il lui dit, c'est Israël. Il lui dit, je veux me convertir. Il lui a dit, ne te convertis pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de mitzvot. 613 mitzvot. Nous, on a 7. Et même les 7, on ne les fait pas. Il dit, non, ne te convertis pas, fais-leur du mal. Celui qui veut devenir chef, roi, il fait du mal au peuple d'Israël. Donc, il l'a laissé. Voilà ce que le Talmud raconte là-bas. Esav, Ish Sadeh. C'est quoi Ish Sadeh? Targum Onkelos, donc le neveu de Titus qui va se convertir au judaïsme, il va écrire le Onkelos, celui-ci, le plus beau pirouche en araméen sur la Bible. Il explique Ish Sadeh Nahash Yarchan. Nahash, le serpent, Yarchan sur le genou, sur la cuisse. Il avait un tatouage de serpent sur sa cuisse. Mais pourquoi il a fait ça? Ish Sadeh. Rappelons-nous que le Nahash, il est très rusé. Comme il est marqué dans la Bible, le Nahash haya haroum. Et le serpent était intelligent. Je voulais juste dire que Haman aussi était un Nahash rusé. Il a parlé avec beaucoup de ruse, comme on expliquera dans la Megillah si Dieu veut. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Haman il veut s'attaquer au Ham Israël. Mais il faut qu'il sache quelque chose. La Torah, et c'est ce que je voudrais qu'on filme, la suite du texte, pour confirmer ce que je vous ai dit maintenant, c'est la suite. Je répète le texte, Vayomer mi guide les rats, qui t'a raconté, donc je l'ai profondément expliqué, mi 50 degrés. Les rats, toi, les 50 degrés avec les rats, ça fait Imlor, le nom de Hachem. Igid, on va récupérer ça dans la Haggadah de Pessah, si Dieu veut, l'Eshimorimou, lorsqu'on dit la nuit de garde. Et on raconte, on récite la grandeur et la Meloucha de Hakadosh Baruch Hu. Qui est Erom Ata, qui Erom, vous avez vu l'enchaînement du mi avec le mot ra. Ra. Parce que le ra, il est air, il est très éveillé. Lorsque le ra est très éveillé, il peut capturer toutes les nitzotzot ha-kedusha qu'un Ben Israël a fait. Par exemple, un juif, il a fait une mitzvah, donc il a augmenté le potentiel des nitzotzot ha-kedusha dans sa neshama. S'il fait une avera de suite, la avera c'est du ra. La avera c'est du ra. Ra c'est le mal. Le mal va s'emparer et va enchaîner les nitzotzot ha-kedusha de la mitzvah jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Et quand il fera teshuva, alors on peut libérer les nitzotzot ha-kedusha, la lumière des mitzvot qu'il a faites. En attendant, la avera, elle éteint la mitzvah. Une avera, elle éteint la mitzvah jusqu'au moment où il fait teshuva et il récupère la lumière qui était en veilleuse, qui était un petit peu obscurcie par la avera. Et c'est ce que j'explique là. Aaron, le mi, c'est-à-dire toute la sainteté de la Kedusha, eh bien ils sont emprisonnés par le ra qui est très air. Air, ça veut dire éveillé. La suite. Amin ha'etz. Est-ce que de l'arbre, achète sivitira que je t'ai ordonné, nibilti, echol mimlo achalta. Amin ha'etz. Aman ha'etz. Aman ha'etz. Très intéressant, dit le Talmud dans le traité Megillah, d'où nous savons que l'histoire de Haman, ce nom, ce prénom-là, qui allait se passer et qui allait être pendu, c'est ça qu'il faut ajouter. Amin ha'etz, Haman ha'etz. Vous savez qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah. C'est Ezra Sofer qui était
le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, Al-Vachalom, comme explique le Rama Amipalo, Rabbi Menachem Azariah de Fano, dans Nitzitze les Shamot, les étincelles dans les Gilgoulim, dans son livre très intéressant d'ailleurs, il explique que Ezra Sofer, qui a ponctué la Bible, la Torah, c'était codé par Ruach HaKodesh. Ça, c'est le Gilgoul de Moshe. C'est la 10e génération après Moshe. Hamin Ha'etz, Hamin Ha'etz, Haman Ha'etz. Voilà d'où nous le savons. Mais ce qui m'intéresse moi le plus, c'est pas parce qu'on a trouvé le mot Haman à côté du Ha'etz, alors on peut déduire de cela. Non. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Je voudrais ajouter même au Talmidei Chachamim, s'il nous écoute, très important, c'est parce qu'il lui a dit mi et ma. Parce qu'il y a le mi et ma ici. Parce que tu as perdu le mi et tu as perdu le ma. C'est la raison pour laquelle il lui a dit Haman Ha'etz. Pourquoi Haman il va venir? Pourquoi il va venir? Pourquoi ce nom de Haman va intervenir dans la Megillah, etc. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui va faire la Xéra? Pourquoi? Parce que tu as mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. En mangeant l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu as tout perdu. Tu as perdu le mi et le ma. Tu as perdu, vous savez ce que vous avez perdu? Plus fort que ça. Ici, Dieu va parler deux fois. Vayomer, Hachem Elohim, mi yikidlecha. Vayomer Hachem Elohim, ma zot hasit. Il parle à Adam, il parle à Hava. Deux fois Elohim. Regardez, chers frères, vous savez quand Akadosh Baruch Hu il parle, ça veut dire quoi? Comment nous, les êtres humains, on comprend cela? Il nous faut savoir que Elohim, ça s'écrit comme ça. D'accord? Je ne vais pas tout le marquer. Donc il y a ici un même. Kim. Kim. Oui, je peux le marquer comme ça. Kim. D'accord? Ok? Voilà, Kim. Dans le Elohim, il y a le mi et le ma. Voilà. Vous avez, si j'écris deux fois Elohim, ok? Donc elle a perdu deux fois la force de Elohim. Il y a ici le mi. Si je retire ça, le mi, je retire. Voilà. Il va rester Elé. Elé. Rien. Ici, Elohim, si je retire le ma, je retire le ma, il va rester Elaï. À moi. Ça veut dire quoi? Vous savez, le peuple d'Israël, il a fait le veau d'or. Quand il a fait le veau d'or, le peuple d'Israël il a dit un mot très incompréhensible dans la Bible. Ele Elohecha Israël. C'était le groupe crépuscule qui a dit voici ton Dieu Israël. Voici. D'où il sort ce mot voici? D'ici. D'ici. Ele. Elaï. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a récupéré ça. Moshe Rabbeinu, lorsque il est descendu, et il a vu la catastrophe, c'est-à-dire le veau d'or plus la musique, faire le veau d'or, faire le péché avec la peine, alvaï, ça diminue un petit peu la sentence. Mais faire le péché avec la musique, interdit de la musique depuis Yudzaïm Betamouz. Yudzaïm Betamouz, on se demande la question, pourquoi il était de se marier, de faire la musique? Pourquoi? La brisure des tables de la loi. Quand on brise les tables de la loi, on disperse toute la musique, parce que la Torah c'est un cantique. Et comme le Hegel, le veau d'or, ils ont fait avec la musique, donc on va être en restriction de musique. Depuis Yudzaïm Betamouz, Moshe Rabbeinu, il va dire à Mi Lachem Elai, Mi Lachem Elai, qui est pour Hachem, qui viennent vers moi. Alors se sont joints à lui tous les enfants de Lévi. Cette phrase-là codée, Mi Lachem Elai, c'est le Mi qui manque dans Elohim, et c'est le Elai qui va réparer. Ça veut dire, en fait, c'est un peu profond, je vais doucement, je vais pas vite. C'est ça en fait. Haman Ha'etz. Haman Ha'etz. D'où on sait que Haman il va être pendu. Mais c'est pas ça seulement la question.
D'où on sait que la naissance de Haman, ça va venir à cause de la faute, du péché originel, d'avoir consommé le fruit interdit du bien, du mal, l'arbre de connaissance, qui va provoquer le questionnement de Hachem, mi, et le questionnement Ahava, ma, zot, acide. C'est le mi et le ma qu'on va le faire disparaître de Elohim 2 fois. C'est ça qui va faire sortir la négativité du cruel Haman, dans son nom et la valeur numérique mi-ma, Haman. Mais aussi, Haaretz, c'est l'arbre dont on sait qu'il va être pondu dans l'arbre. Je continuerai avec la de Hachem. Il est vrai qu'on ne termine jamais avec pondu dans l'arbre, mais quand on parle de Haman, mais qui n'a qu'à être pondu. Mais nous, on va prier Be'ezat Hachem pour le peuple d'Israël. En attendant, le cours est suspendu. Et nous allons, si Dieu veut, continuer prochainement ce shiur. Parce que le shiur va en évoluant. Parce qu'il nous faut, comme je l'explique, connaître un peu l'hébreu. On vous a envoyé une petite tablette. Essayez de connaître un peu l'alphabet pour comprendre la numérique parce qu'elle est puissante. La Torah est puissante. Il n'y a pas un mot qui est dit par hasard, fortuitement, Has Shalom. Tout, c'est Moshe Rabbeinu alav Shalom qui a reçu tout cela. Grâce à cela, HaKadosh Baruch Hu va nous réunir comme dans la section de cette semaine, Vayakel, Moshe Rabbeinu va réunir le peuple d'Israël pour qu'il nous amène en Israël. Tous les exilés partir en Israël, amener le Mashiach, construire le Beth Amikdash, amener le roi d'Israël pour gouverner Adonai Yimloch Le'olam Va'ed, pour que Hachem gouverne à jamais, à jamais, à jamais. Amen.